Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans le JT de ce jeudi 3 novembre. Voici les titres à la une aujourd'hui. Accord du locataire sur le bail commercial renouvelé, déclaration des dons et licenciement nul, comment réduire l'indemnité versée aux salariés. Vie des affaires pour commencer. À l'approche du terme d'un bail commercial portant sur des locaux exploités par une maison de retraite, le bailleur délivre à cette locataire un congé avec offre de renouvellement. Il lui propose de renouveler le bail sans hausse de loyer, moyennant un engagement ferme pour une durée de 9 ans. S'agissant de locaux construits en vue d'une seule utilisation, dits monovalents comme ceux des maisons de retraite, le locataire peut en effet renoncer à sa faculté de résiliation triennale. Sans réagir à l'offre, la locataire se maintient dans les locaux et continue à s'acquitter régulièrement du loyer. Par la suite, le bailleur l'assigne en constatation du renouvellement du bail. Devant le juge, le bailleur fait valoir que la locataire a tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions prévues dans l'offre en s'acquittant du nouveau loyer après l'expiration du congé, c'est-à-dire qu'elle s'est en fait engagée pour 9 ans. Il a tort. La poursuite du paiement du loyer passé le terme du bail ne signifie pas que la locataire a tacitement accepté sans équivoque l'offre de renouvellement alors que le loyer offert correspondait à celui du bail initial et que n'est pas constaté son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale. À défaut d'établir l'acceptation de la locataire, le bailleur ne peut donc pas se prévaloir du renouvellement du bail. Les organismes qui émettent des reçus fiscaux ou attestations de dons à destination de particuliers ou d'entreprises qui peuvent en contrepartie bénéficier d'une réduction d'impôt doivent déclarer au fisc tous les ans le montant cumulé des dons perçus et le nombre de documents délivrés. Cette nouvelle obligation déclarative s'applique aux documents délivrés au titre de dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre d'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021. La déclaration doit en principe être effectuée dans les 3 mois de la clôture de l'exercice. Un délai supplémentaire est exceptionnellement accordé pour la première année de mise en œuvre de cette nouvelle mesure et les organismes bénéficiaires de dons peuvent déposer leur déclaration jusqu'au 31 décembre 2022 à minuit. Lorsque l'employeur a licencié un salarié pour plusieurs motifs, il suffit que l'un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale pour que le licenciement soit nul. Mais cela ne dispense pas le juge d'examiner les griefs qui ne sont pas à l'origine de la nullité pour apprécier le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré dans ses fonctions. Dans une décision du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rappelé ce principe en le soumettant à une condition. Pour faire usage de ce moyen de défense, l'employeur doit avoir présenté une demande en ce sens au juge. L'employeur n'ayant pas formulé une telle demande dans cette affaire, il ne pouvait pas être reproché au juge d'avoir mal apprécié le montant du préjudice subi par le salarié. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.